Bah, les jeux vidéo, c'est... on va dire, ça déforme l'esprit. Que les jeux vidéo soient dangereux? Non, je ne pense pas que les jeux vidéo soient dangereux. Un enfant, quand vous le mettez devant un jeu vidéo, il est tout bébête et il joue. Que pensez-vous des jeux vidéo? C'est une mauvaise chose. Et pourquoi? Parce que ça force les gens à rester chez eux. Well, hello there, ladies and gentlemen. Est-ce que vous verrez votre vie sans la télé? Oui. Non. Je pense que ça coupe la personne du monde extérieur. Ça coupe de ses frères, de ses sœurs, de ses parents. C'est vrai, combien de fois par jour de jeux vidéo? Combien de temps? En comptant l'ordinateur 2h30, 3h. Vous jouez aux jeux vidéo? Non, pas du tout. Ça fait bien 5 ans que j'ai arrêté de compter et j'avais déjà dépassé les 20 000 jeux et dans les 2 ou 300 consoles. Et depuis, j'en ai plus. On a plein de joueurs ici qui jouent quand même très fréquemment, mais qui ont quand même une vie sociale, voire même une famille. Bon, tant que ça reste dans un cadre juste ludique. Et vous, personnellement, vous jouez? Ça vous arrive de jouer? Oh oui. Au début, c'est comme dans Pong, on a monté qu'un jeu vidéo, mais là, t'as des stratégies, t'as les jeux de réflexion, les jeux d'action, d'aventure. On a l'oubli d'être en lien avec ses frères et sœurs, avec ses parents, cousins, cousines, etc. Et c'est une forme d'enfermement, quoi. Donc ça peut être dangereux. Si on regarde ce qu'on vend le plus, même nous, ça reste avant tout des jeux de guerre. Par rapport aux enfants qui jouent aux jeux vidéo, ça leur enlève le fait de penser et de réfléchir différemment. Que pensez-vous du fait que ce soit le plus gros marché de divertissement aujourd'hui, devant le cinéma? Et bien, je pense que on a certainement trouvé un public facile. Tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi à montrer, toi. Donc, les jeux vidéo ont commencé vraiment dans les années 50, où l'idée est née par des ingénieurs qui étaient déjà dans l'idée d'avoir une interaction avec une machine. Dans les années 50, Travouer a eu l'idée, un ingénieur américain. Ensuite, il y a eu un essai de d'Oxo qui a fait le premier jeu Morpion, où pour la première fois on avait un adversaire, un ordinateur comme adversaire. Et Tennis for Two qui fut vraiment le premier essai d'un tennis sur oscilloscope. Tout ça dans le cadre d'ingénieurs et d'université et de recherche. Tom! Ouais? Qu'est-ce que tu fais? Attends, je peux pas venir là, on peut pas sauvegarder non, donc... Tom, tu viens manger? Non, attends. Il faut attendre les années 60 pour voir arriver des créateurs de jeux qui ont pu créer Computer Space, qui était la première bande d'arcade, à être vraiment démocratisée et montrée vraiment au public. Donc pour la première fois, des joueurs ont pu aller au coin de la rue jouer à un jeu vidéo. Premier jeu vidéo, 1958. Il faut voir que c'était en parallèle avec l'équipement des familles américaines en télévision. Dans toutes ces années 60, où tous les gens commençaient à avoir des téléviseurs chez eux, était propice au fait d'amener le jeu vidéo aussi dans les foyers. Tom, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais tu plaisantes ou quoi? Attends, je finis ma partie. Non mais attends, ça fait 1 heure que je t'appelle pour venir manger là. Tu sais, il y a aussi peut-être des devoirs à faire. Tu sais, l'école, c'est important l'école. Oui, je ferai tout à l'heure mes devoirs. Comment ça tout à l'heure? Non, tu arrête tes jeux vidéo tout de suite. Ça suffit maintenant, hein.
En 1972, Atari crée Pong. Donc Pong, considéré comme beaucoup comme le premier jeu vidéo ou l'un des premiers jeux vidéo, à avoir vraiment démocratisé le genre. La première console de jeu sera plutôt la Magnavox Odyssey, mais Atari, avec son Atari 2600, a pu démocratiser le jeu dans les foyers. Toute cette partie-là a vu l'émergence de la plupart des grands concepts de l'époque, et le marché est saturé par tous ces jeux, et il y a une grosse chute à la fin des années 70, début des années 80. Ce début des années 80 va lancer la concurrence entre Sega et Nintendo, deux constructeurs qui, avec la course à la puissance, vont avoir toujours deux consoles en rivalité. Cette décennie a été vraiment bénéfique aux joueurs, puisque les avancées technologiques rendaient l'habillage des jeux de plus en plus beaux, les graphismes de plus en plus fins, beaucoup plus de jeux à disposition, les musiques, tout donnait vraiment aux joueurs un sentiment d'âge d'or. Au milieu des années 90, on voit arriver la console de Sony, qui a tout écrasé sur son passage, suivi par Microsoft, avec sa Xbox, qui a pu aussi changer la donne. C'est le rap des geeks. Si toi aussi tu me dis Matrix, ça pourrait vraiment exister. Et si toi aussi tu collectionnes les petites figurines de Dragon Ball, si toi aussi tu te laves pas, mais après tout ça sert à quoi quand on sort pas, quand on reste cloîtré devant notre télé? Pourquoi perdre du temps à se toucher? Ouais, c'est pour tous mes potos. Le jeu vidéo, c'était pour les nerds, on disait pas geek à l'époque, c'était pour les mecs qui ont pas de copines, c'était pour les mecs qui restaient tout le temps chez eux. Bon, les mecs aussi restent tout le temps chez eux, mais ils font semblant d'être en société parce qu'ils jouent à vous. On observe à l'heure actuelle de nouveaux troubles, ou en tout cas des parents expriment comme ça des inquiétudes par rapport aux pratiques des jeux vidéo de leurs enfants. Je joue 2 minutes et ensuite tout s'arrête. Et enfin c'est bizarre, tu sais, je joue et à chaque fois je me surprends parce que quand ça s'arrête et je me rends compte de la tronche que j'ai, c'est horrible, genre je joue comme ça, puis quand ça se voit que je suis là. Les jeux vidéo correspondent exactement au fonctionnement de ces enfants qui ont toujours besoin de nouveautés, qui ont des difficultés à attendre, à différer une réponse. Et dans le jeu vidéo, dès qu'on se trompe, qu'on gagne, qu'on perde, il y a toujours une réponse de l'environnement. Après, si on parle des jeux en ligne, c'est le discours. Parce que là, c'est vraiment l'exutoire ultime pour les gens qui n'ont pas de futur, qui veulent s'oublier leur existence, en fait. C'est des mots durs, forts, je sais, mais c'est pour moi la réalité. Quand un enfant va, par exemple, refuser des invitations et va préférer rester jouer seul aux jeux vidéo, ce sont des signes qui doivent alerter. Si il décale son rythme veille-sommeil et il joue toute la nuit, il se relève la nuit pour jouer, si du coup ça entraîne un absentéisme scolaire. On recherche le même moyen pour compenser, pour oublier, pour ne pas affronter la réalité. On a affaire à ce qu'on appelle l'addiction, donc effectivement c'est des gens qui se lèvent, allument leur PC, vont rester la journée devant, et on va dire que c'est limite devenu pour eux une vie parallèle, quoi. Et être addict à l'alcool ou être addict aux jeux vidéo, c'est fuir un peu la réalité. C'est un monde qui est plus facile, où il est plus facile de vivre. En fait, c'est pas la vraie vie, quoi. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Il faut manger maintenant. Il faut manger, Thomas. Le pire de tous, World of Warcraft, effectivement, a été conçu pour que les gens ne décrochent jamais. Avec effectivement des principes de je te donne un petit morceau de ceci, de cela, tu vas devenir de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. C'est pas des jeux qui sont basés sur la coopération, mais sur l'antagonisme pur et pur. Certains jeux de guerre qui à force sont vraiment trop simples. ou même certains ils parlent de la prostitution et des filles comme si c'était des jouets. Non mais comme si c'était des jouets et tout, et ça franchement c'est dégueulasse. Il y en a aussi qui mettent des mentalités qui mettent que la guerre c'est bien, que la guerre c'est cool, qu'on peut tuer des gens.
phare en ce moment, c'est Call of Duty et d'une manière générale les jeux de tir à la première personne, où éventuellement les joueurs peuvent aussi se retrouver en ligne ou quoi pour se tuer joyeusement en bande. Cet antagonisme terrible qu'il y a entre les individus se retrouve donc dans le jeu en ligne, se retrouve dans le besoin de tuer l'autre, même si c'est une métaphore bien sûr. Pourquoi les jeux qui proposent les mises à mort les plus cruelles, les plus réalistes surtout, notamment quand les gens qui veulent jouer à un jeu de tir ne veulent pas tuer des monstres ou des extraterrestres, non, ils veulent tuer des gens. Ce sont des jeux normalement qui sont destinés à un public adulte et malheureusement ce sont des jeux qui plaisent beaucoup aux mineurs. Et le problème à ce niveau-là, c'est que souvent les parents manquent d'informations sur les jeux vidéo. Après, bien évidemment, il y a aussi plein de gens, surtout chez les plus jeunes, qui dans les jeux de tir ne retiennent que le côté rigolo, le côté chien fou, défoulant, cathartique, justement, ça permet de déstresser, tout ça. Mais chez les plus âgés, ben là on voit la violence des relations du travail, la violence des relations humaines qui se reportent sur le jeu vidéo. C'est le rap des geeks. Si toi aussi t'attends toujours qu'une meuf te parle sur Mythique, si toi aussi t'aimes les comics, si toi aussi t'aimes les DivX, si toi aussi t'as du Matrix, et si toi aussi tu m'as dit, si toi aussi mon frère, ouais, sois fier de tes origines quand on voit le monde à l'extérieur. Franchement, c'est classe d'être un nerd, c'est classe d'être un nerd. Le jeu vidéo, c'est un peu un remake de tout parce que, ouais, plus d'un film en fait, on est le héros du film quoi. À l'époque où je les ai connus, c'était des pixels, des couleurs. Et je trouvais ça absolument fascinant. Ces écrans avec justement ces formes qui ne ressemblaient pas à grand chose. Et ça faisait travailler énormément l'imagination. Moi, mon premier jeu vraiment, c'était Mickey Castle of Illusion sur Mega Drive. C'était trop mignon, j'ai l'impression que c'était Mickey avec la petite musique et tout. Mickey, je me rappelle, il était génial. Souvent, ce sont des jeux complets, les jeux de rôle, c'est-à-dire qu'ils proposent vraiment une histoire approfondie avec des personnages qui ont souvent des vrais caractères et des vrais liens avec les autres. C'est un sujet qu'on a ensemble en commun à l'école ou au collège, et donc bon, ben, ça crée, ça permet aussi, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, de créer des liens entre amis, puisqu'on a les mêmes jeux, les mêmes préoccupations, le même score, les mêmes ci, les mêmes là, et donc c'est un sujet d'échange. Le jeu vidéo actuellement reste du jeu. Donc c'est l'évolution logique des jeux de cartes, des jeux de société, des jeux de plateau. Tout le monde jouait aux jeux de loi, au Monopoly, tous ces jeux très connus. Et donc le jeu vidéo lui a donné une animation et un habillage différent et des challenges différents. Il y a de vrais artistes qui veulent parler de quelque chose, qui ont souvent une esthétique très recherchée. Autant justement, encore une fois on va parler du cinéma, mais l'esthétique des films américains et asiatiques depuis quelques années a tendance à s'uniformiser, autant dans le jeu vidéo, il y a une explosion de couleurs, de styles de dessin, de mise en scène. Il y a énormément de métiers dans le jeu vidéo qui sont des métiers artistiques à la base, c'est une création artistique. Donc on y retrouve des scénaristes, des graphistes. Le doublage, la musique, en fait c'est un petit peu, encore une fois on va faire de parallèle avec le cinéma, mais c'est quasiment les mêmes métiers en fait. Sauf qu'il y a plus d'artisanat entre guillemets donc avec la programmation quoi. Mais après c'est toujours des questions artistiques, donc photos, images, tout ça est pris en compte également. Le jeu vidéo c'est vraiment le renouveau de l'expression artistique de nos jours. C'est pour moi le grand point positif du jeu vidéo aujourd'hui, c'est que ça permet d'avoir des métiers d'expression artistique inédits. Il y a aussi beaucoup d'études sont en cours sur les bienfaits du jeu vidéo. Les bienfaits du jeu vidéo au niveau du développement des enfants, réflexes, culturels, concentration, motricité. Même les grands qui ont 30 ans et tout, des fois ils y jouent aux jeux vidéo. J'ai 30 ans, voilà. On peut même aller plus loin, maintenant ils les mettent dans les oui, maisons de retraite. voilà, ça aide aussi. Cérébral. Enfin voilà, c'est pour tout âge. Donc ici tu as l'accélérateur, d'accord. Ici tu as les freins. Ça c'est frein quoi? Arrière. Et comme ça on est dans un vrai scooter quoi. C'est un vrai scooter. Pense à tes rétroviseurs que tu vas à gauche à droite. Comme on fait un atelier conte, un atelier, un groupe de parole, on peut se servir d'ateliers jeux vidéo où le jeu vidéo devient
devient médiateur et un support psychothérapeutique. C'est pas dangereux les jeux vidéo, c'est l'usage qu'on en fait qui est dangereux. C'est l'absence de règles autour de l'utilisation des jeux vidéo qui peut poser problème. Donc c'est ça qu'il faut faire passer comme message à vos copains. Il ne faut pas leur dire c'est dangereux, les jeux vidéo. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas savoir vivre sans. Allô? Ouais, t'es où? J'étais en train de dormir. Oh, mais qu'est-ce que tu fous dans ta chambre là? Allez, viens, en plus il y a Cynthia. Attends, en plus je te jure, hier j'ai acheté un nouveau jeu, il déchire. Oui, mais je m'en fous de ton jeu vidéo. Ouais, si tu m'attends, je suis au café. Ouais, ok. On va rentrer en relation avec un objet qui finalement n'est pas très, ne pose pas trop de problème parce qu'il fait ce qu'on lui demande de faire et il fait rien d'autre. Il ne met pas en danger ce que l'on est. On peut y jouer dessus, mais après il ne faut pas y passer des heures non plus parce qu'on perd son temps alors qu'il y a des choses plus importantes à faire dans la vie. Ce qui est important, c'est de pouvoir, avec bien sûr l'aide des parents, pouvoir fixer, je dirais, des règles éducatives. Qu'est-ce qu'il y a à faire par exemple? Profiter du soleil déjà, quand il fait beau, sortir avec ses potes. Notamment, bon, bien sûr, les horaires, que la console, l'ordinateur ne soit pas dans la chambre. Et les gens qui jouent font la part des choses et doivent pouvoir toujours penser que ce n'est qu'un jeu. C'est important de pouvoir discuter aussi avec son enfant des jeux, de pouvoir même de temps en temps jouer avec son enfant, avec son adolescent. Ah, le voilà, ça y est. Hey, T'en as pas marre à force de jouer tout le temps à la même chose, appuyer sur les boutons. T'abuses un peu trop, hein. Ça fait depuis 3 jours là. Mais alors, t'en as pas marre de sortir dehors? T'en as pas marre de sortir dehors? Mais c'est bon de prendre de l'air de tout. Moi aussi je joue aux jeux vidéo, mais moi j'en abuse pas. Pour avoir vraiment une vie sociale, à mon avis, être devant son écran et discuter avec des gens dans un micro n'est pas suffisant. Je pense qu'on ne remplacera pas le lien en face à face avec une personne, sortir, voilà, aller prendre un café, voir des gens. Patrick me dit j'ai eu un jeu vidéo à la truc avec Femar, il était mais sur on s'en fout. je sors dehors et qu'est-ce que vous avez à faire, c'est m'engueuler. Mais oui, Donc le bilan actuel du jeu vidéo, c'est un réalisme incroyable, une puissance qu'on n'aurait jamais cru avant, et c'est pas fini. Le marché, le jeu vidéo est devenu le premier marché devant le cinéma, devant la musique, le premier marché mondial au niveau de la création et de l'argent que ça génère et que ça brasse. Il y a tout un tas de nouvelles technologies qui sont en train de se mettre en place maintenant. Est-ce que le jeu vidéo va être plus bourrin, plus artistique, plus calme, plus posé? Est-ce que les joueurs vont évoluer à force de jouer à des jeux qui ne sont pas forcément ambitieux? Est-ce qu'ils vont finalement peaufiner leur goût? Ou est-ce qu'ils vont se contenter de la même soupe? Le débat d'idées, le poids des éducateurs, des enseignants, des parents, des jeunes comme vous, fera qu'on changera peut-être l'approche des jeux vidéo. Ah non, là tu fais des saltos. Là c'est pas pareil, là tu fais bouger ton corps. C'est compliqué de parler comme ça, les jeux vidéo sont-ils dangereux ou pas. Ce qui est sûr, c'est que cela fait partie de l'environnement des enfants et des adolescents à l'heure actuelle. Vas-y, là, t'as dit toucher. Ouais, vas-y, arrêtez pas de te mater. Vas-y, voilà, avec toi, ça se conclut. Mais j'en sais rien, moi. Tu l'as embrassé? Mais non, mais à chaque fois qu'il t'a mis la langue. Allez, vas-y, bonne chance. Ouais, je vais en avoir besoin. Moi, je dis merci à tout le monde, à tous les enfants. C'est un moment génial, inoubliable une fois de plus. Et croyez en vous, il a bien raison Nico, parce que c'est le genre de truc dont on a besoin aujourd'hui. Donc merci à vous tous. Il n'y a pas que les jeux vidéo, il y a aussi jouer dehors avec ses potes, jouer les jeux de société, il y a la télé et tout plein de choses. Moi je pense que chacun a sa remède quand on est triste ou quand on a des problèmes. Ça se trouve que les jeux vidéo pour certaines personnes c'est leur moyen de s'exprimer, de se sentir libre dans un jeu. Les gens ont critiqué longtemps, mais je pense que si maintenant on leur coupait la télé, la radio, le cinéma, ils seraient vraiment mal. Enfin, c'est quelque chose que maintenant, enfin voilà, ça fait partie de notre vie. Genre, tu vas sortir avec lui ou pas? Mais je sais pas, mais arrêtez. Mais non, mais
t'as pas posé la question. Quand on parle du loup, qu'est-ce qu'il y a? Et les filles, on n'a pas quelque chose à faire, on va pas les laisser. Venez. Si vous deviez tous faire un résumé sur les jeux vidéo, ça serait quoi? Avec modération. La communication, elle se fait aussi de personne à personne. Tu me regardes pas. Hein, je te parle. Voilà. Donc la communication, elle se fait comme on se fait là. Hein. Bon, les jeux vidéo, c'est bien sûr que c'est bien. On ne peut pas dire que tout est mauvais ou tout est bien. Il faut toujours trouver un juste milieu dans tout. Voilà ma question. Ouais, ça te dirait d'aller au cinéma avec moi, genre demain soir? Cinéma. Moi, j'aurais peut-être préféré faire une soirée jeux vidéo. Yeah, c'est ton boy Black. Une fois de plus, tu peux m'appeler Kent. Yeah, Artist Kid. Yeah, level 1. Le fun de voir la tronche de ton adversaire s'éclater, le fun de voir que le shoot que t'as visé en pleine lucarne de rentrer, toutes les images et c'est les mégapixels qui défilent devant tes yeux, tous ces décors merveilleux qui viennent s'imposer à tes yeux, le fun de ce concept qui devient une matrice, mais malheureusement dans ce jeu ne n'esquive pas les balles comme Matrix. Projeté dans un autre univers, accomplir la mission, telle est l'importance pour aimer de jouer, avoir envie de continuer, ne plus lâcher la manette, ne plus finir. C'est comme une autre dimension, on n'a plus envie de partir de cette dimension dans laquelle le danger habite, secret et grignote, prend de la place dans ton perso. L'avenir enfermé dans un cube de béton, fil électrique brûlant toute l'imagination, monde merveilleux défiant toutes les lois, univers dangereux se dérobe sous nos pas. Que deviendrons-nous? Survivrons-nous? Notre vie sera-t-elle rythmée par les bips incessantes de consoles démodées? Ça c'était level 1. Une fois de plus, c'est ton boy Black. On passe au deuxième niveau. Level 2. Yeux bouffis, rage aux lèvres. L'homme est animal, l'enfant machinal. Il allume une console normalement, comme toi tu dois te brosser les dents. Futur noir, imagination constitue espoir. À force d'y passer trop de temps, la personnalité se dégrade. Ton caractère est mauvais, l'abusation devient forte, un point violent et dérangeante. Ces dangers mettent en valeur cette définition: insolence, violence, bêtise et plein d'autres. Voilà ce qui entraîne l'abusation des jeux vidéo. Mais toutes ces merveilles graphiques ont quelques aspects dangereux, presque autant que de saouler à vodka ou de fumer de la bœuf quand on voit qu'un deuil peut péter son clavier, lorsqu'on voit qu'un coréen peut faire le saut de l'ange et se trouver tous les membres brisés. Tous ces faits divers que tu as dans la télé, qui pourraient t'arriver, que tu pourrais prendre pour des calomnies, mais au final te tuer, faut pas déconner. Avec ces manettes, ces écrans télévisés, tous ces concepts qui te déconnectent du monde extérieur et qui te plongent hors de la voie lactée. Artist Kid. Hey Nico, je vais le redire une fois de plus, je t'ai vu moi, avec la caméra derrière. T'as les parents un peu par là aussi. La voisine de Tom aussi, bien sûr, Marion. Big up. Hey yo, je parle le nom de Mr. Black Kent. On va faire ce qu'on sait faire de mieux. Écoute, PSP. DS, oui, mais après le DS. Bien joué Tom, dépêche, pas longtemps papa, des stress. Mon surkiff, PES, gourkiff, yes. Non, je vais dire gourkiff, et je dirai jamais non pour plus. Yeah, j'aime jouer devant la grande télé, dans le noir, black, grand fêlé. Yeah, tac, en mêlée, joue à GTA, sans freiner. On m'a dit pas trop que c'est dangereux, mais dur de le vivre sans jeu. C'est ton boy Black, et j'ai pas de manette, pas de manette. Hey yo, on a passé un super moment et le morceau il est super aussi. Big up à Artist Kid. Et je vais redemander qu'on fasse du bruit s'il vous plaît pour tout le monde.